bâtiment tout simplement pour faire ma maison d'habitation, parce que c'était un cadre qui me plaît beaucoup et c'est aussi un lieu qui appartenait à ma famille. Et donc on est sur une grange qui était la grange agricole de mon grand-père et donc je transforme en maison. Donc sur ce bâtiment, j'ai choisi l'isolation par l'intérieur, dans l'objectif de conserver l'aspect esthétique extérieur du mur en moellon qui est exposé en plein sud. Et puis sur les autres murs également, il n'y a qu'un mur nord qui est repris en ossature bois complète. L'idée, c'était vraiment d'avoir une grosse isolation sur les pignons et sur la façade nord. Et la façade sud ayant une ancienne porte de ferme, donc une future grande baie vitrée, on a décidé avec Baptiste de privilégier l'inertie plutôt que l'isolation sur cette façade-là. Et donc la technique du terre-paille s'est avérée un excellent compromis pour avoir de l'inertie. Et avec l'épaisseur de 20 cm qui est mise en œuvre, on a également une bonne isolation sur ce mur sud avec un R de 2 à 2,5 environ. Alors qu'on va avoir un R de 6 ou 7 sur les autres murs qui sont en laine de bois de 22 cm ou plus encore sur le mur nord. Et un des autres avantages du terre-paille, c'est qu'il va pouvoir prélever l'humidité ambiante si elle est en excès, la restituer si elle est en défaut. Si un enduit en ciment est présent à l'extérieur, il est conseillé de l'enlever car il bloquerait la circulation de la vapeur d'eau à l'intérieur du mur. Le problème ne se pose pas ici chez le propriétaire car il s'agit d'un enduit à la chaux. Sur la face intérieure du mur, après nettoyage des moellons, un gobetis à la chaux NHL2 et sable a été réalisé pour faciliter l'accroche. Sur une hauteur de 60 cm environ, le pied de mur susceptible d'être atteint par les remontées capillaires a été doublé avec un béton chaux-liège moins sensible à l'humidité. Basse et une lisse haute sont posées pour y fixer les montants verticaux qui seront noyés dans l'épaisseur de terre-paille pour mieux la maintenir. Un espace est conservé entre l'ossature bois et le mur et entre celle-ci et la banche. Et les réseaux d'eau et d'électricité sont passés en réservation. Sur les montants, des vis sont placées tous les 30 cm pour soutenir horizontalement la banche au fur et à mesure qu'elle sera remontée. Une jauge de profondeur permet de les enfoncer à la longueur souhaitée pour régler le coffrage à distance de l'ossature et selon l'épaisseur de doublage voulue. Leur alignement est contrôlé à la règle. La banche de 60 cm de haut est lisse et suffisamment solide pour résister au choc du compactage. Elle est fixée dans l'ossature avec des vis encore plus longues. Le terre-paille, donc on peut l'avoir un mélange riche en paille ou un mélange riche en terre. Donc plus on va avoir de terre, plus on va avoir de l'inertie, plus on va avoir de la paille, plus on va avoir de l'isolation. Donc l'idée c'est de trouver un bon compromis qui va permettre d'avoir de l'isolation mais de garder une bonne inertie aussi. Donc on peut aller de 200 à 1500 kg par mètre cube, c'est la masse volumique du mélange. J'avais conseillé à Baptiste une densité d'environ 400 kg par mètre cube pour avoir ce bon compromis entre les deux. La méthode qui a été mise en place, c'est à travers un moule qui est tout le temps de surface constante, de faire des échantillons en tassant dans ce moule. Et donc la méthode choisie, au final, ça a été toujours d'employer la même quantité de paille en poids. Vraiment la peser, parce que des fois la paille d'apparence, elle n'est pas du tout au poids qu'on imagine. Une quantité donnée de paille, une quantité donnée d'eau et de faire varier uniquement la proportion de terre. Et donc en employant de la terre qui est sèche, parce que dans la terre, il y a toujours de l'eau qui est liée et qui elle a un poids qui influe sur la terre. Et du coup, ça m'a permis de passer d'échantillons qui étaient très très loin du compte à plus de 800 km3. Ici, sur ces 3 derniers échantillons,
par tâtonnement. J'ai réussi à faire quelque chose qui est autour de 450 km3, 350 et puis 400 km3, qui est l'échantillon qui m'a permis de déterminer les proportions pour le mélange final à employer. Pour réaliser la pâte fluide contenant de la terre et de l'eau appelée barbotine, on utilise une terre cohésive riche en argile. Celle disponible sur le terrain du propriétaire en contient 70%. Dans une auge, la terre est étalée à la fourche puis dispersée au malaxeur. Les proportions de terre et d'eau sont déterminées grâce au test du gant. Une barbotine bien dosée forme une fine couche homogène qui recouvre la main tel un gant. Comme la terre a tendance à décanter, elle est à nouveau malaxée juste avant le mélange avec la paille. La barbotine est versée dans des seaux et pesée selon le dosage déterminé par les tests, ici 24 kg de barbotine pour 4 kg de paille. La paille est donc mise dans des sacs par dose de 4 kg. Le mélange barbotine et paille est réalisé juste avant la pose pour qu'il reste bien humide et soit plus facile à tasser. Ce mélange est effectué dans un godet malaxeur. Machine à l'arrêt, la paille est étalée sur toute la largeur du godet, puis la barbotine est versée de façon homogène. Une fois la grille de protection mise en place, le godet tourne jusqu'à ce que la barbotine ait tapissé tous les brins de paille uniformément. Il ne doit y avoir ni brin sec, ni paquet trop humide. En l'absence de godet, le mélange peut tout à fait s'effectuer dans une brouette. Le mur est d'abord arrosé pour qu'il n'absorbe pas l'eau du mélange. La matière est ensuite répartie sur une épaisseur d'environ 20 cm derrière la banche. Elle est tassée avec une masse, avec une planche ou directement au pied. Le compactage étant correct lorsque l'outil ne rebondit plus. Il faut mettre en place suffisamment de matière autour de l'ossature et bien la compacter avec un tasseau pour ne pas créer de vide à ces endroits. La même opération est reproduite par couches successives jusqu'en haut du coffrage. Celui-ci est alors décalé plus haut pour que sa partie basse maintienne la matière déjà mise en place. Un recouvrement minimal de 10 cm est conseillé et en haut de mur, le tassement derrière la banche est réalisé à la massette. À l'emplacement des menuiseries, des cadres provisoires avaient été mis en place. Une fois les baies et fenêtres posées, un remplissage en raccord est effectué par banchage de part et d'autre des menuiseries et au-dessus, la matière est appliquée à la main et tassée perpendiculairement au mur. Le mélange est appliqué sur une membrane qui sera rabattue et recouverte par l'enduit de finition pour assurer une continuité de l'étanchéité à l'air. Concernant les gaines, les fils des interrupteurs et les boîtiers des prises électriques, fixés au préalable, on vient appliquer la matière tout autour. Par la suite, 2 points doivent attirer votre attention. Premièrement, il est important de très bien ventiler les locaux pendant les mois de séchage. Et deuxièmement, il se peut que des graines germent sur le mur, mais ce n'est pas grave car les plantules meurent quand le mur sèche.